Salut, donc on va faire une petite vidéo en fait sur un test d'hôtel à Bangkok. C'est l'Ibis Style Sukhumvit 40. C'est un hôtel qui est dédié en fait à tout ce qui est quarantaine ainsi que éventuellement si vous êtes contaminé par le Covid. Donc ça dispose de tests PCR, etc. En termes de choses intéressantes sur cet hôtel, c'est déjà la taille de la chambre en elle-même. Là, vous vous rendez peut-être pas compte, mais le lit est énorme. C'est un queen size, hein, c'est pas un king size. Donc c'est deux lits en fait adossés l'un à l'autre. Le petit bémol que j'ai dessus à dire, c'est au niveau du matelas. Bon, les matelas sont bons, il n'y a pas de problème, mais en fait vous avez un surmatelas pour venir faire la liaison entre les deux lits qu'ils ont mis dans ce sens-là. Et du coup, bah, en bougeant la nuit, ça a tendance à se défaire. Donc vous pouvez finir un peu dans le trou, ça c'est un peu chiant. Niveau propreté, rien à dire, c'est vraiment très très propre, pas de souci à ce niveau-là. Le... La climatisation fonctionne très bien, ça c'est la vue que j'ai de ma chambre. Alors, c'est pas la plus glamour. La fenêtre ne s'ouvre pas, donc pas de suicide possible. Vous êtes en prison et vous y restez. Voilà. Au niveau des commodités, on a une grande télé LG, dernière génération. Elle dispose de pas mal de choses, dont les smart apps. Perso, j'y ai branché mon petit PC. Voilà, donc directement en HDMI, je suis venu avec un câble. On dispose d'un petit bureau qui malheureusement n'est pas déplaçable. Donc je ne peux pas le mettre face à la télé, donc ça peut être embêtant justement pour travailler ou même pour jouer. Niveau connexion internet, la Wi-Fi, on a 60 mégas de débit, donc vraiment très très bon. Les prises, on dispose de deux prises ici, une prise en dessous. Nos prises françaises fonctionnent dedans, hein, donc moi j'ai mis une rallonge, voilà, avec une multiprise histoire d'être tranquille. Vous disposez d'un locker, coffre-fort. Donc pareil, niveau espace, c'est relativement grand. Vous pouvez y mettre un petit PC portable. Vous avez un minibar, donc frigo minibar. Là, il n'y a rien dedans, hein. Vous pouvez commander à manger. Je vous le conseille pas parce que c'est vraiment par contre le point noir sur l'hôtel. C'est la bouffe. La bouffe, c'est vraiment pas bon. Alors qu'en Thaïlande, j'ai été très rarement déçu des plats que j'ai pu manger. Là, c'est systématiquement de la bouffe de cantine, mais c'est même en dessous de ce qu'on peut trouver dans nos cantines à nous. Donc voilà, ça c'est vraiment le point noir. Niveau commodité, vous avez de l'eau à volonté, vous avez le petit-déj le matin aux alentours de 8-9 heures, le repas du midi aux alentours de 11 heures 11 heures midi, et un dernier repas qui arrive, là c'est plutôt à des heures taille parce que c'est 17-18h30. Donc ça fait relativement tôt. Ça arrive quasiment à chaque fois, c'est froid, donc il faut le faire réchauffer. Ça c'est pareil, c'est très chiant. Euh, Au niveau des autres choses intéressantes dans cette chambre, donc bah, c'est la taille des rangements. Moi j'ai une très grande valise, hein. C'est une valise Samsonite qui fait au moins 30 litres, hein, facile. C'est vraiment ce qu'il y a de plus gros. Et là, vous voyez, je peux la ranger facilement. Je peux la mettre ici également dans le caisson. Vous avez encore des places en haut. Au niveau de la douche, alors, la douche est vraiment grande. Vous avez ici douche à l'italienne, la douchette classique, euh, savon ainsi que shampoing. Petit bémol, c'est que malheureusement l'eau a tendance à ruisseler, donc là j'ai mis une serviette, même comme ça l'eau continue de ruisseler sur le reste du carrelage, donc ça c'est un peu chiant. Voilà, après bon, c'est une douche très classique. Au niveau des prises, il n'y a pas de prise, la seule prise qui est disponible c'est la prise qui est ici sur le sèche-cheveux, donc ça ira pour un rasoir, mais vous ne pouvez pas brancher 50 trucs dedans. Alors je rappelle, hein, en Thaïlande, les prises sont un petit peu différentes des nôtres, mais vous pouvez mettre votre prise européenne, française, ça va fonctionner très bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Petite table de nuit de ce côté ici, pas de table de nuit de ce côté-là. Vous avez une prise et également un USB de dispo si jamais bah, vous avez besoin de charger autre chose. De l'autre côté c'est pareil. La petite chaise,
Voilà, donc c'est un tour assez rapide et de toute façon, j'ai pas grand-chose à vous montrer parce que je suis bloqué dans la chambre pour une durée de 7 jours. On a le droit de sortir, une fois qu'on a fait le premier test, on a le droit de sortir 1 heure par jour. Donc ça fait vraiment promenade de prison, quoi. Il faut la réserver en amont au niveau de la réception. On vous propose plusieurs horaires et puis voilà, vous avez un coin smoke, il y a un coin non fumeur. Il y en a pour tout le monde. Vous avez la possibilité de commander, comme je disais, hein, vous avez ici les plateaux que vous pouvez commander. Mais encore une fois, c'est pas la folie. Vous pouvez également choisir de vous faire livrer, ça c'est possible, si vous avez vraiment envie de manger quelque chose de différent et puis un petit peu meilleur. Rien ne vous empêche de commander via Grab, Foodpanda, ce genre d'applications qu'on trouve ici. Vous faire livrer à l'accueil et puis ils vous montreront votre repas ici après avoir vérifié bien sûr qu'il n'y a pas autre chose que ce que vous avez commandé. Voilà, donc je vous ferai une petite vidéo rapide sur le rooftop. Donc c'est le lieu où on a la possibilité de se déplacer une fois qu'on a eu le premier test. Si j'avais à dire quelque chose et à donner une note à l'hôtel, au niveau de la chambre, pas de souci, je lui mettrais un 7-8 sans problème. Par contre, la note, là, dans le cas de la quarantaine, je la fais baisser et je la mettrai pas au-dessus de la moyenne parce que la nourriture est vraiment infecte. Et ça, c'est vraiment un problème. Déjà que c'est pénible d'être bloqué dans sa chambre. Ça coûte cher, hein. Là, une semaine me revient à peu près 500 euros avec les deux tests PCR. Donc on n'est pas sur un low cost pour ce genre d'hôtel. Et voilà, il m'est arrivé déjà depuis que je suis arrivé, donc ça fait 3 jours, deux fois, de pas manger le repas parce que c'était juste pas bon, c'est juste pas mangeable. Et j'ai fait vite fait un short sur la chaîne tout à l'heure. Justement, voilà, le repas qui est arrivé, c'était un sandwich avec des frites. Les frites, il y a 3 frites et elles étaient froides. Le sandwich était froid. Donc c'est un sandwich avec du pain de mie, quoi. C'est pain de mie toasté. Voilà, ça c'est le repas. Alors que ce soit en termes de quantité ou de qualité, honnêtement, c'est vraiment pas la folie, quoi. Voilà, donc bah, j'espère que la vidéo pourra vous donner un avis sur ce que vous pouvez trouver dans cet hôtel-là, au niveau de votre réservation. Sachant que lorsque je vais poster la vidéo, il y a eu des changements au niveau des passes pour pouvoir se déplacer en Thaïlande. Et il est tout à fait possible aujourd'hui maintenant de n'avoir plus qu'une seule journée. Donc pour une journée, c'est voilà, là par contre je dis ok allez-y parce que le service est très bon en termes euh, comment dire, de tout en un. Vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit. Vous arrivez à l'hôtel, vous arrivez à l'aéroport, vous faites votre passage euh, à la frontière. Une fois que c'est fait, vous avez quelqu'un qui vous attend tout simplement à la sortie et qui va vous ramener en taxi directement à l'hôtel. Alors, petite anecdote, j'ai eu un taxi, c'était un fou furieux sur la route. On est monté à 160, 165 sur l'autoroute, et un petit 80 en ville, hein, au calme, pas de souci, sachant que les autoroutes en Thaïlande sont limitées à 80. Voilà, on était au double de la vitesse limite. Je suis arrivé avec un autre Français qui lui aussi a réservé dans cet hôtel. Je suis parti après lui, je suis arrivé au moins 5-10 minutes avant lui, quoi, pour vous dire à quel point mon taxi a bombardé. Voilà, après, au niveau service client, c'est correct. Par contre, l'anglais n'est pas forcément leur fort, et ça c'est un peu dommage, parce que c'est pas forcément évident de se faire comprendre. Mais bon, voilà, les gens sont gentils, les gens sont agréables, comme souvent en Thaïlande, hein, c'est un pays où vous êtes le bienvenu et on vous accueille les bras ouverts. Voilà, donc bah, je vous dis à bientôt et on fera d'autres vidéos de tests ou de vlogs en fait dans Bangkok. Là j'y suis pour un mois au minimum et
Et j'ai envie de vous faire partager l'amour que j'ai pour cette ville, parce que c'est vraiment une ville très sympa. Malgré le fait qu'on soit en pandémie Covid, on va croiser les doigts et on va se dire que là maintenant c'est la fin avec Omicron et que tout va pouvoir réouvrir un petit peu de façon normale. On le verra bien. Et au moins, ce qu'on pourra faire, c'est aller se balader et puis découvrir des places sympas, des endroits sympas, des petits restos sympas aussi et manger des choses vraiment agréables. Je vous dis à bientôt. Salut!